Bars like 25 pounds. My bars are like 25 pounds each. 25 pounds. My bars are like 25 pounds each. 25 pounds each. My bars are like 25 pounds each. 25 pounds each. My bars are like 25 pounds each. Protected the high spirit that I sold. Like the power something that is painful. So wait in line and let me take a photo. Yeah. Don't do it like that. Yeah. Bars like 24. Yeah. 25 pounds. Yeah. My bars are like 25. 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. Ouais, what's up les guys? Salut les bros! Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on s'excuse, on était en vacances, on était aux US, tout le bordel là. LA baby! Ouais, on allait faire un petit coucou à Dudu la salope. Et, mais voilà, on est back, toujours avec moi, Tom, Antoine, Olive et Tom. Bang bang, ça gaze toujours. En forme. En forme FLT. Toujours en forme. Ouais. C'est vrai. Très bien. On est reparti pour une bonne nouvelles série, aventures. Ouais. La lancée Deuxième partie de saison. Bientôt Bon, les playoffs d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit point news avec notamment deux équipes qui sont un peu en difficulté en ce moment. On va parler aussi d'un joueur qui est bien revenu, qui fait bien plaisir à certains là. Moi à d'autres. Et puis on va partir. Le dernier point c'était. Bon, les petits joueurs en forme. C'était ça. Les déceptions à la limite quoi. Et puis voilà, on parle là-dessus. Après on aura une petite session quiz. Yes. Et après il s'est passé aussi plein de choses dans notre Fantasy League avec des gros trades, une grosse trade deadline. Donc on va vous en parler en fin d'émission. Allez hop, c'est parti. On va commencer avec un joueur que certains apprécient, notamment Tom. Bah ouais. On parle de Joachim Noah qui est revenu dans une équipe des Grizzlies. Lui il s'adapte bien en mode grit and grind quoi, ça lui va très très bien. Et on l'avait dit hein. Ouais, on l'avait annoncé. C'est vrai que vous l'aviez dit, pas moi, mais c'est vrai. Mais il a finalement fait son double-double déjà il y a quelques temps. Et là il revient avec plusieurs double-doubles. Il est toujours dans son rôle autour des 20-25 minutes. On peut pas espérer, je pense, ce qui est déjà super bien de lui. Mais là, clairement, sur les derniers matchs, il tourne donc sur les 4-5 derniers matchs à quasiment 14 points de moyenne, 7 rebonds et 3,5 passes. Ajouté à cela à un bloc et demi. En termes fantasy, c'est un très très bon pick-up. Et puis franchement, nombreux étaient ceux qui en doutaient. J'étais très sceptique. On va dire. Très sceptique. Mais bon, après moi mais compréhensible, totalement. C'est quand même incroyable quoi, ce qu'il fait. Il a bénéficié aussi du trade de Marc Gasol. Voilà. Il est blessé aussi parce qu'il y a eu comment il s'appelle. Il y a Jaren Jackson Jr. qui s'est blessé là, donc qui en a encore pour un petit temps. Donc là, oui, il chope des minutes. Et puis, dans une équipe, en plus, Memphis qui n'a pas prouvé, clairement, ils sont avant-dernier de l'Ouest. Par contre, il apporte l'esprit de la gagne, quoi. Tu vois, il a la rage, c'est le Noah d'il y a quelques années. C'est vrai, on avait l'impression de revoir ces duels contre LeBron où il se prenait la tête, là, Chicago. Il a claqué justement des contre les LeBron James, là, contre les Lakers, c'est là où il a fait quand même une grosse perf avec un passage en force. Dans les derniers instants, qui a permis en fait à Memphis de gagner. C'est ça qui upset les Lakers, grosse surprise. Donc là, il finissait ce match avec 14 points, 12 rebonds, 4 passes. Très très propre. Les Lakers sont en course pour. Qui tentent en survie. Qui doivent pas lâcher ce type de match. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le revoir là. Et puis, à n'en pas douter, il va. À mon avis, il tape dans l'œil de plusieurs franchises qui peuvent se dire tiens, l'année prochaine, ça peut être pas mal, vu comment il revient. Un petit joueur sur le banc, là, Energizer, contender pour le titre éventuellement. C'est clair. On peut très bien imaginer voir Noah aux Warriors l'an prochain, c'est pas aberrant. En backup de Cousins. Non, mais non, Cousins, il va pas. Ça fait flipper quoi. Ou avec LeBron. Non, tout sauf ça. Rajon a bien terminé, Stephenson pareil avec les Browns. La team de haters. C'est clair, ça souffle dans les oreilles. Voilà. Ok. Chapeau, Noah. Chapeau, je dois l'avouer, Et du coup, tu l'as pris en fantasy en plus? Non, moi c'est Jesse. Ah non, moi j'ai déjà pris. Jesse a tenté le pari. Ouais, j'ai pris Enes Kanter qui revient plutôt pas mal aussi.
Ouais, ça va. Ouais, donc voilà. Ok, et on parlait des Lakers. Justement, les Lakers qui ne vont pas bien du tout après une trade deadline qui a été très compliquée pour les joueurs. Ouais. Très compliqué parce que il y avait 2 tiers de l'effectif quasiment, au moins la moitié qui étaient concernés par un trade quoi. Ils étaient tous sur la table pour aller à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Ça s'est pas fait, mais les rumeurs elles étaient là et les joueurs ils en prennent plein la gueule. Quoi. Ça doit être trop dur. Ça doit être dur. Quand tu te dis que ton GM est prêt à lâcher la moitié de l'effectif et surtout pour un joueur, ils ont quand même fait des moves parce que Zubac est allé du côté des Clippers. Alors ça je comprends pas. Zubac, vu comment il jouait, qui était quand même ils ont récupéré Muscala jeune. Ouais, ils ont récupéré Muscala. C'est Muscala, non? Mais ouais, ils font peine à voir, ils sont dans le négatif. Donc on disait les Lakers. Ouais, les Lakers qui sont un peu dans le dur là. Non, mais c'est pas grave. Non, ça passe. Les Lakers, qui sont dans le négatif, ils sont à 30-31. Je fais baver là. J'en ai bavé, tu imagines. Même s'ils ont gagné la nuit dernière grâce à un gros LeBron face aux Pelicans, sur les 10 derniers matchs, ils étaient en 4 victoires et 6 défaites. Ouais. Alors que LeBron était revenu de blessure et avait annoncé la couleur en disant on se bat pour les playoffs. Là actuellement ils sont 10e. T'as envie de te marrer toi. Ils sont 10e. Ouais, c'est dur. Et ils n'ont pas forcément un calendrier des plus faciles. Puisqu'ils vont quand même prochain match jouer contre Milwaukee. Il va y avoir du Denver, du Boston, du Toronto. Et ils vont avoir une fin de saison qui va être assez incroyable avec et là où ça va compter en plus dans la course, ils vont jouer OKC, Golden State, les Clippers, Utah et Portland. Donc ils finissent avec 5 matchs. C'est compliqué. Ça va être juste très, avant, t'as New Orleans, mais les 2 matchs encore d'avant, c'est Utah encore une fois et Washington. Ouais. Et Washington qui... Ouais, et puis avant t'as Sacramento, t'as Brooklyn, t'as Milwaukee, c'est chaud, c'est dur. Franchement ça risque. Moi je les vois pas trop se qualifier, ça va être très dur. Et en plus ils sont pas du tout sexy dans le jeu. Il y a pas de fond de jeu, il y a pas de... la vidéo là qui est sortie sur l'attitude défensive de LeBron. Oui, ce que t'as posté là sur le groupe, Oh là là, mais c'est incroyable, c'est la tristesse. Le piqué quoi, le plot. Ouais. C'est ça. Donc dur. Et puis là, ils disaient qu'ils ont réintégré donc Rondo dans le 5. Ils disaient que ça faisait du bien d'avoir un vrai meneur. Mais pourquoi ils l'ont pas fait avant en fait? Pourquoi tu Rondo sur le banc en fait? C'est chelou comme gestion. Je comprends pas. Ça se passe pour Rondo la nuit dernière. Ouais, c'est quand même parlant, tu vois. J'avais pas vu ça, putain. C'est quand même parlant. Ok. Donc voilà. Et une autre équipe là qui est dans le dur, les Celtics quoi. Oh là là, on en parlait pas. C'est compliqué hein. Non, on est 5ème, on se contente de cette 5ème place. Mais tu vois. Et puis il commence à y avoir un gros creux entre les Sixers et les Celtics quoi. Bah il y a 2 matchs. En fait, ils ont fait une série incroyable de. Le verre à moitié plein. C'est ça. Non mais c'est surtout qu'il y avait un vrai gap entre le 5ème et le 6ème à l'Est. Et là, il reste 5 matchs finalement d'écart entre Nets et Celtics. Et à ce rythme-là, quand on voit comment les Nets tournent, mais franchement j'ai peur. Hein. Ouais, mais on est un peu. Les Nets sont un peu mi-figue mi-raisin en ce moment, mais oui, attention. Les Celtics, c'est cata quoi. Clairement, comparé aux Lakers, on a décrit une fin de saison régulière atroce. Eux, ils ont vraiment une fin de saison régulière pépouse. Ouais, mais ils lâchent des matchs. Ils peuvent être en roue libre parce que là, ils vont jouer. Il y a des matchs un peu chiants. C'est vrai qu'il va falloir les gagner. En fait, c'est ça le problème. C'est que quand tu vas jouer Cleveland, Indiana, Brooklyn, 2 fois Miami, Indiana, Orlando et Washington. Mais c'est pas évident. Sur le papier, ils gagnent. Sur le papier, c'est pas des grosses équipes, mais c'est des équipes qui sont chiantes à jouer. Grave. Et Indiana, on n'en parle pas beaucoup, mais. Ils sont 3ème. Ils s'accrochent super bien. Ils sont 3ème et sans Oladipo. C'est incroyable. C'est énorme ce qu'ils font. Incroyable. Ils seraient aussi 3ème à l'Ouest. Avec leur bilan. Et ce qui est d'autant plus inquiétant pour Boston, c'est que là ils sont donc sur 4 défaites consécutives et ils ont leur effectif au complet. Ouais, c'est ça en fait. Ils ont plus l'excuse là de dire il y a non mais de toute façon il y a un souci dans le vestiaire avec Kyrie Irving
a pas l'air d'avoir trop d'emprise. Enfin, il a pas l'air d'avoir en fait cette emprise de leader sur le groupe. Porter le groupe avec lui quoi. Pourtant, sur le terrain, il y a toujours bon, cette histoire de l'année dernière, il y a des gars qui ont porté l'équipe alors qu'il n'y avait pas Kyrie Irving et Gordon Hayward. Qui doivent se contenter Et de qui moins. du coup doivent se contenter d'avoir un rôle amoindri. Gordon Hayward qui revient pas. Pas ouf. Il fait des bonnes pertes de temps en temps, et puis là, cette nuit, je crois qu'il a joué genre 27-28 minutes, il finit à 4 points de rebond. Des sorties médiatiques aussi qui sont un peu ça gueule, ça gueule. Ils en ont ras le bol. Smart, Morris, tout ça, ils en ont ras le cul. Ouais, puis même Kyrie Irving qui. Je le trouve pas très clean dans sa com. Ouais, c'est ça. Irving, non, parce que ne serait-ce que sur l'avenir. Quand tu annonces en début de saison au Garden, en prenant le micro, que voilà. Devant les fans et tout. Tu vas rester machin, et qu'après tu dis que toi t'en as battre de personne, c'est toi qui fais tes choix et tout, en laissant entendre que. En fait, mais York, limite, tu vois, il pourrait très bien dire, tu vois, clairement, on verra cet été, mais à ce moment-là, qu'il le fasse dès le départ, quoi. C'est ça. Comme tu dis, qu'il fasse pas genre, les Garden, je vais revenir, tu vois. Ouais, puis après. Et après dire, on verra, parce que c'est du business, mais ça, voilà, normal, c'est du business. Après, c'est peut-être aussi. En fait, le truc, je pense, c'est que c'est aussi son agent, son clan, tout ça, genre en mode, mec, si tu dis que tu vas re-signer, en fait. Toi tu veux peut-être le max, mais du coup il va te proposer moins pour pouvoir attirer un autre joueur. Mais c'est un mec qui veut prendre le max. Et en fait si tu annonces la couleur un an avant, genre c'est bon je signe, en fait jamais t'auras une offre maximale en face de toi. Enfin, c'est pas... C'est un jeu aussi de... tu veux rester ok, mais là du coup il fait planer le doute, comme ça on est obligé de lui rajouter aussi des thunes. C'est un jeu. Après, honnêtement, je sais pas s'il sera là l'année prochaine. Parce que franchement, pour moi, là aujourd'hui, c'est 50-50. Là, on parlait aussi, des Celtics, même de gagner la régulière à l'Est, d'être un gros contender. Quoi. Tout le monde les voyait premiers à la régulière. Là, pour l'instant, on se dirige vers un Celtics Nets au premier tour des playoffs. D'ailleurs, affiche alléchante. Philadelphie. Indiana, Brooklyn. Non, Philadelphie-Boston. C'est énorme. Par contre, ça serait énorme. Affiche de malade. Premier tour. Par contre, là, premier tour, t'as une équipe. Franchement, les Celtics. Je sais pas. Pareil. Les Sixers, je sais pas. Franchement, les Sixers, vu comment ils jouent, on a vu quand même quelques matchs où il y a à la fois Joel Embiid, Ben Simmons, Jimmy Butler et Tobias Harris. Tobias Harris, on n'a pas vu Tobias Harris. Il est bien. Il est vachement bien là, mais. Après, Boston les a joués il y a 10 jours, même pas, une semaine. Et ils les ont sortis. Ils les ont sortis. Pour l'instant, les Sixers n'ont pas gagné une seule fois cette saison contre les Celtics. Ouais. C'est Boston. Je dis ça, non mais c'est vrai. Non mais c'est dans le titre. De toute façon, c'est dur de parier en fait sur Boston parce que ils se retrouvent contre, je sais pas moi, les Hornets. Ils seraient capables de perdre. Mais contre une grosse équipe, ça peut peut-être leur en playoff. Ouais, surtout qu'en playoff, après, les Celtics, ça reste comme les Celtics. Peut-être qu'ils vont se dire, c'est bon, maintenant c'est fini les conneries, et puis en mode playoff. En tout cas, on peut. Peut-être que ça cliquera, tu vois, arriver en playoff. Hein. Ouais, c'est possible. On peut l'espérer, mais ça fait un mois. Mais après, les Sixers, c'est vrai qu'en face, ils font quand même plutôt une bonne saison aussi. Ouais, après, je sais pas, Sixers, je vois pas leur projet aller au bout. Je pense que dans toi, ceux à l'Est qui ont bougé, il y a les Raptors, il y a les Bucks. Il y a les Sixers qui se sont armés pour les playoffs. Je pense que les Sixers ce seront les moins. Ce sera les cons de l'histoire. Ouais, ce sera les cons de l'histoire. Il y en aura deux de toute façon, des cons. Ouais. Mais ils seront dedans. Toronto sera toujours au-dessus, c'est sûr. Ok. Bon cool, on va passer au quiz. Un petit point sur. Oui, c'est vrai que les petits perfs. Ouais, c'est qui là votre petit joueur pif d'or là, on va dire de. Moi c'est pas pif d'or mais c'est plutôt une satisfaction, c'est Tobias Harris justement, on en parlait. Je te l'avais proposé en trade d'ailleurs dans la fantasy une fois qu'il avait été tradé, trade un peu surprise, les Clippers qui changent complètement de cap en mode reconstruction, au final si on va pas en playoff on s'en fout. Et en fait j'étais un peu inquiet justement parce qu'un Big Four à Sixers, je voyais ses stats chuter, alors ça chute, mais en fait il marque moins de points. Au rebond, il est toujours aussi productif. Et du coup, il prend moins de shoot parce qu'il y en a d'autres à côté qui ont besoin de se nourrir. Du coup, son pourcentage en fait est monté. Et surtout, en fait, il porte plus du tout la balle parce que c'est Ben Simmons, le créateur. Il est passé de 2.5 turnover à 0.5, 0.7, un truc comme ça. C'est bon ça. Donc en fait, c'est énorme. Stat, tu perds. Fantasy, c'est top ça. Tu perds 5, 7 points de moyenne, mais tu gagnes 2 turnovers par match et du pourcentage qui monte aussi. Ouais. Donc j'étais plutôt content. Peut-être en assist aussi, il monte pas forcément. Non, c'est à peu près kiff-kiff, ça dépend des matchs.
Mais du coup, plutôt content parce qu'en fait, il perd un peu en valeur, mine de rien, mais je trouve qu'il s'est super bien adapté en fait. Ouais. C'est un joueur hyper intelligent que tu peux mettre dans n'importe quel effectif en fait. Ouais. C'est clairement. pas mal. Ok. Bah, moi, je vais. Franchement, je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir pris en prévision, tu sais, genre. Prévision de rookie de l'année, c'est Luka Doncic. Ah je bah tenais à revenir dessus parce que c'est monstrueux. en fait, ce qu'il fait. ça ne s'arrête pas. Quoi. Ce Non. phénomène ne s'arrête plus. Non, c'est clair. Hein. Il est tout simplement là sur la saison. Accrochez-vous, c'est hallucinant, hein, franchement. 21 points, 7 rebonds, quasiment 6 passes. Non, mais c'est énorme. Il est déjà sur des niveaux de jeu. C'est ouf. Franchement, là il a encore fait un triple-double il y a 2 nuits, donc 28-10-10. Ouais. Alors, c'est pas des triple-doubles de malade mental comme Russell Westbrook peut le faire, mais bon, il les fait quoi. Et franchement, avec ce move de Porzingis qui arrive à Dallas pour l'année prochaine. Là, et Dirk qui a dit au final, je sais pas si vous avez vu, il va rester encore. J'ai hâte de voir ce que ça peut faire, mais en tout cas, je suis vraiment bluffé et conquis par ce joueur. Il est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'avais mis DeAndre Ayton en rookie de l'année. Ouais. Un petit ah oui, quand on avait fait les paris là. Je crois que j'avais mis DeAndre Ayton aussi. Toi, t'avais été le seul à mettre Doncic. Ouais. Et ben, franchement, aujourd'hui. Pour que j'ai une bague, les gars. Pour moi, c'est impossible qu'il l'ait pas, quoi. Tel que. Ah bah là, clairement, c'est impossible. Non, même si c'est pareil, on parlait de Trae Young aussi qui est bien chaud depuis le Star Game là, qui est tous ces matchs à plus de 30 points. Ouais. Donc des passes, back-to-back en 36 points. Donc voilà. Donc voilà, c'était le petit coup de cœur là. Ok. Bah ouais, clairement. Ok. Moi je voulais juste parler on en parlait tout à l'heure avec Tom aussi dans la voiture, Thomas Bryant, j'ai vu un match récemment qui... Ouais. Putain, je découvre ce joueur en fait. Bah ouais. De Washington Wizards. Je pense qu'on le découvre tous cette saison vraiment quoi. Moi je l'ai eu il impose à l'intérieur. Il impose à l'intérieur, il est solide. Ouais. Méga solide. Il remet au goût du jour le petit Skyhook aussi, puis très musculeux, très belliqueux. C'est ça. Un intérieur très musculé et belliqueux comme on aime quoi. Ouais, c'est ça. Un joueur qui noie quoi. À l'ancienne. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Ok, c'est parti. Bon, on va passer au quiz maintenant. C'est parti. By Thomas. Le quiz. Le quiz. Quiz père. Le quiz père. Vas-y, faut que je te vois moi. Ouais. Alors. Faut te perturber. Donc que j'explique ce petit quiz, on va partir un peu sur les mêmes règles que la dernière fois, sauf qu'il y a une petite rubrique qui intègre le truc, c'est qui a dit. Okay. Voilà, qui a dit. Bah toi. Qui a dit. Je vous citerai une phrase d'un joueur, d'un grand philosophe, d'un influenceur NBA. Et vous devez me dire qui a énoncé. Incroyable. C'est une phrase qui est dans le contexte toujours de cette semaine. C'est l'actu quoi. Ah c'est de l'actu, d'accord. Oh, c'est pas un truc. Qui a dit la mode à petit. Et après on aura. Pas mal. Et après on a toujours les petites questions statistiques, historiques. Ok, c'est parti. Et alors du coup on fait quoi? C'est un point par question? Non, là, ouais, on fait comme ça. Parce que c'est la compète, c'est la win, non? Il y a une petite dizaine de questions, donc voilà. Ok. Ça marche. Alors, première question, donc, ça concerne plus un point statistique. Okay. Donc là, on parle de joueurs qui ont 800 matchs, d'accord, dans les pattes déjà. 800 matchs, c'est pas mal. En activité ou ils sont encore en activité? Alors, je finirai ma question. D'accord. Ok. 800 matchs avec 13,5 points, retenez bien les chiffres, 13,5 points de moyenne, 6 rebonds, 1,4 steals, 49% au shoot et 30% à 3 points. Donc ça, il y a 5 joueurs dans l'histoire à le faire. Il y a Magic, Larry Bird, Michael Jordan et LeBron James. Quel est le 5e joueur? Le 5e joueur étant en activité. Donc je rappelle, 800 matchs, 13,5 points, 6 rebonds, 1,5 steals, 49% au shoot et 30% à 3 points. Et ça c'est les moyennes carrières quoi. C'est moyenne carrière. Au moins ça quoi. Dirk? Non. Attends, t'as dit combien de rebonds et combien de passes? 6 rebonds, pas de passes, c'est 1,4 steals. Donc c'est au moins quoi. Putain. 800 matchs. Je sais pas, un gars comme Marc Gasol, non. Il serait pas dans le genre? Non, parce qu'il s'est mis à shooter à 3 points. 800 matchs c'est pas rentré hein. 100 mètres, non mais il pourrait être à, c'est quoi, 30% à 3 points? Mais les 1,4 steals, il les a sûrement pas. Ah ouais, c'est ça. Par match, c'est énorme. Ouais, c'est vrai. Essayez de trouver déjà la conférence, la franchise après.
Bah, je dirais. Bah, vas-y, à l'ouest. Non. Division Atlantique. Putain, je connais pas les divisions par cœur, mais non. Ah, bah, t'as dit D-Wade? Non. Ça pourrait un peu, c'est stats. Ouais, parce qu'en Après, plus, 49% de tir, c'est beaucoup quand même. Pour, 49% au shoot, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. 30% à 3 points, ça pourrait le faire. Mais... Ouais. Ouais, putain. Genre, c'est une équipe qui est en playoff en ce moment. Enfin, qui est playoffable. Oui. Putain, en playoff. Trouvez-moi déjà la franchise, quoi. Ah, Tony Parker. Non. Ça aurait été un magnifique Ça aurait été- clin d'œil. Moi, j'ai essayé D-Wade de Parker au moins. Et Nico Batum, il serait pas. Non? Non, parce que 800 matchs, Ouais, mec, 800 matchs. ça commence à faire assez. Donc, Ouais, mais après, Nico, il est quand même. du coup, en 10 ans termes de moins. tranche d'âge, ça vous donne une idée sur quoi il faut tabler. Parce que regarde, Ouais, c'est la dans trentaine, quoi. Ouais. Voilà, c'est joueur de plus de 30 ans, quoi. Alors, est-ce que c'est un arrière? Non. Un intérieur, du coup. Ouais. Intérieur, plus de 30 ans, à l'aise, playoffable. Je sais pas, alors Ford? Non, mais ça aurait pu. C'est vrai. pas mal, Mais ça. c'est passé. Ouais. Donc il est pas au Celtics? Non. Il est honnête? Non, bah non. Non. Il y a pas de. Il y a Non, pas bah de non. joueur honnête. Non, bah non, il y a personne, vrai. Il y a pas de bons joueurs là-bas. Alors, on passe donc aux Pistons. Non. Aux Hornets. Non. Bah, Pacers. Oui. Bah, il y a Turner, En plus, Sabonis. Roy Hibbert? Bien vu. Non. Il joue pivot. Il joue pas 3-4. pivot. Ouais. Et je vois même pas les intérieurs. Ah, Tadeusz Young. Ouais. Oh putain. Oui. Bah Incroyable. oui, Young. dédicace à Steven qui l'a Ouais. eu dans un trade. Et qui est pas mal en ce moment en plus en termes fantasy là, qui apporte beaucoup depuis la blessure de Ladipo. Donc c'est un très bon pick. C'est incroyable comme stat. Ouais, Putain, c'est t'as ouf. des Young. Ouais. Du coup, 1-0 pour moi. Ouais, 1-0. No sous. On a parlé de Trae Young qui avait fait 2 matchs back-to-back à plus de 35 points. Ouais. Quel est le dernier rookie à avoir fait ça? Brandon Jennings. Non. Ah, mais non, ça peut être Non, mais, des merdasses ouais, comme ouais. ça, c'est des mecs qui sont chauds sur Alors le je jeu. vous donne la décennie Peut-être l'année, pour que ouais. ce soit Enfin, ouais. plus facile d'un coup. C'était années 90. Ah ouais, c'est si Ouais, loin que ça? Mais connu quoi. Kobe 35 Bryant, points. Non. Kevin Garnett, Tracy McGrady. Vince Carter. Penny Hardaway. Nine. Cherchez plutôt du coup la position à quelle position il joue ce joueur. Ailier, un ailier. Non. Arrière. À l'intérieur? Bon, c'est arrière. Meneur, un ouais, combo voilà. guard quoi. Voilà. Marbury. Non. Allen Iverson. Oui. Oh allez. 1997. Donc Iverson dans 97. Donc C'est bon, le ok. premier depuis Iverson à faire ça quoi. Ok, putain, un stade de ouf n'empêche. Ouais. Énorme. Putain, c'est marrant que ouais, il y en ait pas eu depuis quoi. Putain, je C'est ouf. Même des Lebron et tout, tu vois. Ouais, ouais. Après, il était peut-être pas aussi chaud derrière. Question, alors là il va falloir être assez rapide. Quel est le leader en NBA en termes de points fantasy? Comment ça pour En fantasy? termes de points fantasy, c'est-à-dire toutes les statistiques. Giannis? Ah, le ranking 1 quoi. Giannis Antetokounmpo? Anthony Davis. Anthony Davis? Non. Joel Embiid? James Harden. Oui. Putain. Yannis est en 2, 3-0 les gars. 3 Paul George, C'est 4 branlée. Embiid et en 5 c'est Russell Westbrook. Putain. C'est la piquette, Jack. Alors, T'es mauvais. t'es mauvais Will. Ouais, l'autre fois t'étais pas bon non plus. Hein. On passe sur le petit, ça rage. qui a dit, Oh, qui a dit là? un petit qui a dit, Ok, la mode à petit prix. Oh, il l'a refait quoi. Incroyable. qui a dit nous sommes désespérément à la recherche d'une victoire. Alors attention, ça peut être joueur, ça peut être n'importe qui là, joueur, Ça peut entraîneur. être coach aussi. Ouais. Coprio. Ouais, éventuellement. Ouais, peut-être Magic d'ailleurs. Non. Il faut regarder dans les équipes qui sont un peu en galère quoi. Bah, Brad Stevens. Oui. Allez, bâtard. Ah, ça continue, ça Est-ce qu'il va tourne en passer sous fist la là, les table gars. Est-ce qu'il va passer sous la table? Ah bah oui. La Le mauvaise gars est pas bien tête. tiré. La petite goutte. En toute honnêteté, je n'aurais jamais dû m'en sortir. Ah, Karl Anthony Towns. Il a eu un accident, enfin il a failli avoir un... Après Bravo. son Ah, moi je suis accident de plus sur voiture. l'actu... People. Ouais, tu lui closer quoi. les pages obsèques. Donc, Secte. ouais, après son accident de voiture, Towns, qui d'ailleurs a fait un match monstrueux la nuit Bah dernière, ouais. 30 points, 20 rebonds
Ah, j'ai loupé cette déclat. Et il a dit il s'en est très très bien sorti et ça aurait pu être bien plus Il aurait pu faire une Petrovic quoi. Ah exactement. Ouais, à ce qui paraît c'était chambé. Donc ça fait 4-1. Et il est vivant. 4-1. Alors, donc on a parlé t'avais évoqué Thomas Bryant et on parle de Mitchell Robinson, donc l'intérieur des New York Knicks qui est en surchauffe en ce moment là. Ouais. Il a eu 2 matchs d'affilée en double-double avec 5 blocs, donc en back-to-back. C'est la 5e fois que ça arrive cette saison. Quel est le dernier joueur à avoir effectué cette perf? Shaquille O'Neal. Non, alors attends, tu mets. cette saison. C'est la 5e fois Attends, que ça les arrive. perfs c'est quoi? C'est la 5e fois quand même. Le double avec 5 blocs, mais 2 fois d'affilée. Je sais pas, Hassan Whiteside. Non, un peu. Jokic. Non. 5 contre. Turner. Non. Javel McGee. Nurkic. Non. Le dernier. Et ça fait longtemps. Genre ça fait une semaine ou 2 mois. C'est arrivé le 30 décembre et le 31 décembre 2018. Fin d'année là. Ouais. On en a parlé. Du joueur. Quand aujourd'hui? Oui, dans l'émission. Dans l'émission? Ouais. Putain mais à chaque fois, mais ça c'est encore pire, C'est clair. Faut jamais dire ça hein. Ça me met en pression ça. Zubac? Non. Je sais pas, 48 heures, Tous les mecs justement. Oui. Oh mais non! Mais c'est pas vrai! C'est la question en Putain, back je to peux pas back. le voir Catherine quoi. C'est ça. Catherine, le chat. 4-2. Il y a un 4-2. Qui a dit, donc à propos de Luka Doncic, LeBron, Magic, ce sont des génies quand on y pense. Il y a très très peu de joueurs de ce niveau, mais Doncic, à mon avis, fait partie de ça. Cuban? Non, Danny Ainge? non, Non, c'est Dirk Nowitzki peut-être? non. Non? Ce n'est pas un joueur. Un coach là? Ouais. Malone? Non, Spolstra? Vladivac? non. Tyronn Lue? Ça aurait été énorme. Doc Rivers? Oui. Allez! La win! Il reste combien de questions? Il reste 2 questions. Ah bah c'est baisé, il y a 5-2. Ah, fais chier. Nommez-moi le seul joueur de l'histoire qui est dans le top 10 en points et en assists. LeBron Pour James. assist. LeBron James. Ah bah oui, il vient de rentrer dans le top Ouais, 10 en Il plus. vient de rentrer dans le top 10 Putain, en bien assists. joué. Et c'est le seul à être C'est dans le les deux. seul de l'histoire à avoir les deux. Wow, ça je savais pas. Dernière question. On parle. J'ai le seum. 5-3. 5-3. 5-3. Ouais. C'est con. Ouais, ça va faire 5-4 comme notre 5-4. match-up de cette semaine, ça va être marrant. Alors, Bon, ma faveur, on donc. parle de 2 joueurs, de la combinaison de 2 joueurs en termes de Combinaison. points. Donc, vous additionnez les scores en moyenne des 2 joueurs sur la Ouais. saison. Faites la racine carrée. Non. L'hypoténuse de Ouais, Fabien. ok, Des d'accord. joueurs du banc. On parle de joueurs du banc. Ok. Joueur du banc. Donc 2 joueurs de banc. Voilà, 2 joueurs du banc. Là, on a 2 joueurs du banc d'une franchise qui, en fait, en moyenne de points sur la saison, réalise le meilleur total de l'histoire de 2 joueurs. Non. La moyenne des jours impairs quand ils jouent. Non, en gros, tu prends leur stade de points, tu les cumules et puis ils ont jamais fait autant quoi. Dans l'histoire, c'est Il jamais. n'y a jamais arrivé. eu 2 joueurs de banc qui ont fait Autant autant. de points, ouais. Curry Durant. De banc. De Ah, banc. de banc, pardon. Bah, excusez-moi, j'ai pas entendu. Des joueurs devant, de banc. De banc. Est-ce que ce serait pas du côté de Denver? Non. Mais c'est la conf ouest. Ok, si. Non. Ça aurait pu, ouais. C'est vrai que. Ouais, avec Schroeder et quelques autres. Non, non. Utah peut-être. New Orleans? Ils sont playoff fans. Oui. San Antonio. Non, mais réfléchissez à des joueurs de banc très très forts, des joueurs qui sont en liste pour être 6ème homme de l'année par exemple. Lou Williams, il est Ouais. Clippers. Et Williams. Montrezl. Ouais. Ouais. Ah putain. Donc un demi-point chacun. Bah ouais. Donc il cumule à eux C'est deux, fair. il cumule à eux deux C'est 36 points Fair par enough. match. Donc 36 points, c'était pas arrivé depuis 1989-1990 chez les Bucks, qui étaient à donc Ricky Pierce et Paul Pressey. Le père de Phil Pressey, donc de lui. Qui rentrait donc, toujours très vite chez lui après les matchs d'ailleurs. Ouais. Il était très pressé. Très pressé. Et donc qui cumulait à eux deux 33,9 points. Donc vraiment Oh la vache. c'est une stat assez incroyable. Et C'est vrai. d'ailleurs sur la 3ème marche de ce podium, on retrouve encore Lou Williams avec Jordan Clarkson. Trop stylé. Ouais. Ah ouais. Putain, le. Bah, c'est que Lou Williams il a toujours été dans les, Ouais. dans les meilleurs. Ah ouais, sixièmes, Louis, donc, ouais, voilà. incroyable. Tu Incroyable. dis Avec 33 le points. bac court remplaçant mon gars qui score. T'as 36 points du banc déjà de Louis et Montrez.
Montrezarel, ok. Ouais, qui fait une saison de ouf. Ce joueur important Voilà un petit peu pour le dans l'effectif. Super, merci Tom. Très bien. C'était top. Ouais. Tu sors rancune, hein, Wilou? Oh non, y'a pas de soucis. Fini sur. Ouais, non, mais je gagnerai le match-up chacun. de cette semaine, c'est cool. Ouais. Voilà. On verra. Allez, c'est parti, on passe sur la dernière partie de l'émission. Ça va être. Point blessé. Point blessé. Point trade. Et puis les trades. Point trade. Voilà. Voilà, je l'ai mauvaise. Dernière partie de l'émission, on va parler de nos trades qui se sont passés dans la Fantasy League. Ouais. 4 gros trades. En fait, on avait toute une historique parce qu'on avait commencé à trader comme des gros bâtards, enfin ceux qui étaient sûrs de pas être en playoff ou de pas passer le premier tour. On commençait à trader des gros joueurs contre des hauts tours de draft. Contre des sous-merdes. Et Voilà. puis Et des tours de draft. on avait très haut quoi. Ouais, Donc, très haut, premier, très deuxième, haut. troisième tour. Et donc du coup, on a mis quelques règles histoire que ce soit quand même plus fair, quoi. Plus fair, ouais. Et puis pour que les années d'après soient plus intéressantes. Ouais, et beaucoup moins déséquilibré Ouais. du coup. Et il y a eu un premier trade, donc c'était avec Steven. C'était toi avec Steven. Ouais, Steven. moi et Steven, où je vais échanger Klay Thompson contre Bogdan Bogdanovic et du coup un 4ème tour de draft. Contre un 7ème du coup, parce qu'on est obligé Oui. d'échanger de les matcher, tours, ouais. pour qu'on ait tous 13 tours de draft. Donc l'an prochain. j'ai donné un joueur et un tour de draft contre un joueur et un autre tour de draft. En sachant que rapidement, nos règles, c'est pas le droit de trader des 3 premiers tours de draft, donc Ouais. top 1, 2, 3. Et que les joueurs sélectionnés 1, 2, 3 cette année n'ont Ne pas le droit puissent pas d'être être inclus tradés aussi. avec des tours de Avec draft. eux, ouais. Parce qu'en fait, sinon, on se rendait compte que on tradait du En n'importe gros, quoi. un comme joueur du tour 1, 2, 3 doit être tradé contre un joueur Top 1, 2, 3 aussi. Top 1, 2, 3. Sans pic de draft. sans pic de draft. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'était plutôt pas mal parce que toi, Thompson, tu l'avais pris au 4ème tour en fait. Ouais, C'est ça. Et on n'avait pas mis aussi pas plus de 3 tours, pas plus de 3 de tours 3 tours d'écart. de draft d'écart. Parce que ouais. moi j'avais effectivement fait ce trade là avec Wilou Oui. juste avant. Ouais, mais j'avais demandé un 4 et il y avait du un coup, 4 t'avais et eu un 9. 8 ou un truc comme ça, ouais. Donc ça avait été chaud. Voilà, ça c'était le premier trade. Ensuite on a eu un gros trade là. Bah, en fait, William, du coup, tu t'es mis en mode un peu seller Ouais. de ta team. Et Ouais. du coup, il fallait que je réagisse parce que j'ai envie de jouer back to En back fait, à part- avec ce que je peux quoi. À partir du moment où j'ai vu que Anthony Davis c'était chaud C'est ça. et qu'ils allaient pas le faire jouer moins et que Ouais. j'avais des blessures, j'étais là, ça sert à rien. Donc du coup, ouais, j'ai commencé à drafter. Ouais, on est tombé d'accord sur D'Angelo Russell et Hassan Whiteside Ouais, contre Mike Conley et Derek Favors. Derek Favors. Et je suis plutôt content Et au final. Ça se passe plutôt un pas mal. pick 4 du coup qui va chez toi. Donc tu te retrouves avec 3 pick 4 Ouais. l'an prochain, le tien, celui de Steven, ça. le mien. Et je récupère ton pick 6 parce que du coup t'avais plus de pick 7. Ouais. Toi au 4ème tour tu vas pas mal. avoir tu vas Ouais. te gaver. Ouais, surtout quand tu Tu regardes. vas te gaver mon salaud, ouais. Quand tu regardes les joueurs qu'on a pu prendre au Au 4ème tour, il y a quand même, lourd. du gros joueur, donc ouais, lourd. c'est plutôt Tu vas cool. prendre Zion Williamson. Bah ouais, c'est vrai qu'il Ouais, je tomberait, pense- il je tomberait pense- dans ces, je pense qu'il va être pris dans plus ces haut, tours-là. Je pense qu'il va être plus. Ouais, on verra bien, mais. Ça dépend où il tombe. Ouais. Et ensuite, donc t'en as 2 autres. Ensuite, il y avait Michael Bridges et contre Thaddeus Young. Michael. Michael Pont. Pietrus. Oh, Michael Michael Bridges, Bridges, ouais. qui d'ailleurs a été lâché hier par JC, il me semble. Ah ouais, donc. Ah oui, mais non, lui, mais- c'est un truc qu'il a récupéré en Ouais. fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, parce que Jesse, pareil, S'en foutait, en fait, il a C'est terminé 7 ou 8. Ouais. C'est pas Donc, toi qui l'as lâché plutôt, Michael Bridges? Non, j'ai pas, moi. Non, tu l'as pas toi. Non, non. Salut les bros. Salut. Coucou. Bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est la fin de l'émission. Nouveau format. On a eu des petits soucis techniques, mais de toute façon, on était sur la fin. Et du coup, voilà. Hein on va se finir redonne, comme ça, à la redonne mano. rendez-vous dans une semaine. Ouais. Pour parler des actus NBA. Je regarde un peu plus la caméra comme ça. Avec un meilleur setup peut-être. Avec un meilleur setup, voilà, une caméra, une carte SD, enfin voilà. Et un point sur les playoffs, ce sera nos playoffs, ce sera la dernière Oui, semaine. c'est vrai. Chaud, C'est vrai, c'est D'ici là, on aura 100 Ouais. abonnés au moins. Ouais, à peu près, ouais. Au jeu 100 abos. 100 abos. Bon allez, bisous. Ciao les gars. Pouce bleu, on n'oublie pas. Ciao les gars. We ain't playing, the game is made. We holding sway, we the MVP. Yeah, we LBJ, yeah, the baddest way, shining every day. All in like it's payday.
C-O-N, dollar bills to pave our way. The success the unsure, can they say? We raise the bar high, cause we do have faith in us, we do have faith. Enough, yeah, trust the process. We shush the haters drifting away, leading the way. If you like what we play, yeah, come right with us. Get the fuck out of spit the garbage flow. Screaming like a bitch in front of microphone. With that Drake-ish tone, your girl wants the main weight. I think she called me on the phone. She got me